Les questions qu'on doit se poser quand on est employeur, c'est quelles sont mes obligations en santé sécurité au travail? Est-ce que je dois former des secouristes et combien? Et quels sont les moyens matériels et humains que je dois mettre à disposition? Quand on est du côté employé, sauveteur, secouriste du travail, les questions qu'on va se poser, c'est est-ce que j'engage ma responsabilité civile quand je dois intervenir? Est-ce que j'engage également ma responsabilité pénale? Et quels sont les cadres réglementaires de mon intervention? Aujourd'hui, le FORMAP va répondre à toutes les interrogations au niveau donc des cadres réglementaires juridiques et nous allons pouvoir identifier le cadre juridique du rôle du SST. Donc, pour répondre à ces différentes questions, on va pouvoir se positionner donc côté employeur dans l'entreprise. On voit donc le sauveteur secouriste du travail qui intervient avec du matériel dans l'enceinte de l'entreprise. Ou alors, on peut se positionner du côté sauveteur citoyen puisque le SST sera en dehors de l'entreprise. Et à ce moment-là, il n'est plus SST, mais il est par équivalence PSC. La différence donc à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur se fait par le contrat de travail, ce qui va délimiter donc le lien de subordination. Et pour répondre à toutes ces questions, on va avoir différents codes. On va avoir le code pénal, le code civil et le code du travail. Donc au niveau du code pénal, on utilisera cette illustration. On voit bien qu'on a une personne qui est en feu, avec une personne qui vient justement lui porter secours, qu'elle soit secouriste ou pas. C'est dans son obligation. Sinon, c'est de la non-assistance à personne en péril. Alors, au niveau du code civil, on est dans le principe de réparation des dommages. Et là, sur cette illustration, on voit donc un dégagement d'urgence. La personne qui fait le dégagement d'urgence pourrait léser la victime en lui faisant peut-être une luxation ou autre, et la victime serait en droit de demander réparation. On est dans le cadre de l'entreprise, ce qui veut dire que c'est l'employeur qui va supporter justement cette obligation. Donc là, pas de problème du côté SST. Donc pour répondre au niveau du Code du travail, l'obligation de l'employeur, c'est régi par l'article L4121-1. L'obligation de l'employeur est de prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc, l'employeur doit tout mettre en œuvre pour assurer la santé mentale et physique des salariés. Et en plus, si un employé est blessé, l'employeur doit organiser les secours et les formations de secourisme au sein de son entreprise. L'obligation de l'employeur d'organiser dans son entreprise les soins d'urgence à donner aux salariés accidentés et aux malades en liaison avec les services de secours extérieurs. Ces articles sont le R 4224-14-15-16. On peut préciser que l'obligation de l'employeur est de former des secouristes. Il n'est pas marqué SST, mais le fait de former des SST, sauveteurs secouristes du travail, remplit toutes les conditions, toutes les obligations qu'a l'employeur vis-à-vis de ses salariés. Alors maintenant, on va pouvoir parler du rôle du secouriste en dehors de son lieu de travail. Alors là, c'est la même chose, on va avoir deux codes. Le code pénal et le code civil. Forcément, on n'a plus le code du travail puisqu'on est en dehors de l'entreprise. Au niveau du code pénal, on va être sur la même réglementation avec une obligation de porter secours. Sinon, on est sur de la non-assistance à personne en péril. Donc, quelqu'un qui ne sait pas faire le geste, quoi qu'il arrive, soit il essaye quand même de faire le geste sur cette personne qui est en train de s'étouffer parce qu'il est à table et qu'apparemment il fait un étouffement total, soit il peut déclencher les secours en prévenant le 15 ou le 112. Au niveau du code civil, on va être sous le statut du citoyen sauveteur. Donc ça, c'est la loi du 3 juillet 2020 qui va nous exonérer, en fait, qui va exonérer la personne des responsabilités qui pourraient rentrer en jeu si, par exemple, elle cassait la paire de lunettes ou si elle lui faisait, je ne sais pas, une entorse ou une luxation. Donc à ce moment-là, il n'y aurait pas de faute lourde qui serait retenue. En conclusion, toutes ces animations vont nous permettre de démontrer que le SST intervient sous la responsabilité de l'employeur. Alors que, hors de l'entreprise, le secouriste, parce qu'il n'est pas SST, est sous le statut de citoyen sauveteur. Donc dans cette partie, on va pouvoir maintenant aborder et délimiter le champ d'intervention
du sauveteur secouriste du travail en matière de secours. Donc, dans cette illustration, on va pouvoir parler de la limite dans le temps. On voit tout de suite donc une personne qui a une hémorragie, qui va être prise en charge en moins de 3 minutes, comme ça sera écrit dans le plan d'intervention, et ce, jusqu'à l'arrivée des secours. L'intervention est limitée dans le temps. Elle s'arrête à la prise en charge par les secours spécialisés, internes ou externes. Le deuxième pictogramme, donc là, on va parler des moyens. C'est-à-dire que le sauveteur secouriste du travail sera limité à utiliser le matériel de l'entreprise et peut-être que le médecin du travail aura lui-même écrit un protocole qui sera spécifique aux risques qu'on retrouve dans l'entreprise. Les moyens sont limités à ceux prévus dans le guide des données techniques et conduites à tenir et par protocole spécifique mis en place par l'employeur et ou le médecin du travail. Et maintenant, on va utiliser ce picto pour expliquer qu'il est limité dans l'espace. Donc, le sauveteur secouriste du travail interviendra en tant que sauveteur secouriste du travail dans l'entreprise et lorsqu'il sort de l'entreprise, il intervient en tant que citoyen sauveteur. Le domaine d'intervention est principalement dans l'entreprise, mais comme tout citoyen, il doit porter secours en tout lieu à toute personne en danger.